Docteur Kierzek, on va s'intéresser à notre cœur parce que c'est une sensation désagréable qu'on a connue parfois. Le cœur qui s'emballe avec des palpitations. Vous allez nous en parler. On a préparé cette enquête avec doctissimo.fr. Des palpitations, c'est quoi? Je vous vois palpiter là, avec la nourriture qui s'approche du chocolat, forcément. J'arrivais Alors, pas. les palpitations, on en a tous eu quand on est amoureux, quand on voit un plat qui nous plaît, quand on s'est mis à courir, le cœur palpite, c'est normal, c'est-à-dire qu'il va adapter le rythme cardiaque va s'emballer, mais c'est un phénomène normal, physiologique. Vous savez, votre fréquence cardiaque, elle est de l'ordre de 70 à 80 par minute. Si vous êtes très sportif, vous allez être un peu en dessous, vous allez être à 60. Les grands cyclistes sont à 50 par minute. Et puis, les gens qui sont un peu déshydratés ou si vous avez pris beaucoup de café, vous allez arriver à 90 de fréquence cardiaque de repos. Et puis, quand vous faites du sport, eh bien, le rythme cardiaque va augmenter. Et quand on est au-dessus de 100 battements par minute, on peut considérer qu'on est déjà sur une tachycardie. Alors, la tachycardie, c'est le mot savant pour dire le cœur s'est accéléré. Et dans les palpitations, il y a deux types de palpitations. Le premier type, c'est vous avez l'impression que ça bat plus fort. C'est ce qu'on appelle des palpitations hyperkinétiques. C'est-à-dire que vous savez, c'est le mouvement du cœur qui va, c'est un muscle, le cœur, qui va se contracter plus fort et vous avez l'impression de le sentir battre dans votre poitrine. Donc ça, c'est le premier type de palpitation. Et le deuxième type, c'est les palpitations arythmiques. Vous avez l'impression que le rythme n'est plus régulier. C'est-à-dire que non seulement ça peut battre plus fort, vous avez conscience de votre cœur qui bat, mais en plus, vous avez l'impression qu'il y a une espèce d'arythmie ou parfois une pause. Et ça, c'est la classique extrasystole. On a l'impression que le cœur s'arrête et puis hop, ça va repartir un peu comme s'il y avait un raté dans le rythme. Donc ça, c'est l'extrasystole qui est le plus souvent bénigne et qui ne nécessite pas de contrôle particulier. Et quels sont les risques des palpitations? Alors, toute la question, c'est est-ce qu'il y a des palpitations plus graves que d'autres? Est-ce qu'il y a des arythmies plus graves que d'autres? Alors, comme je vous le disais, si vous êtes amoureux ou si vous courez et que vous avez des palpitations ou en tout cas vous avez le cœur qui s'accélère, c'est un phénomène normal. Si vous avez des extrasystoles de temps en temps, c'est-à-dire l'impression que le cœur s'arrête un peu et va repartir, pas de panique, vous n'êtes pas en train de faire une crise cardiaque. Je le rappelle juste, une crise cardiaque, c'est une douleur dans la poitrine, c'est une douleur thoracique, c'est absolument pas cette sensation un peu de raté dans le rythme cardiaque. Donc ça, ce sont c'est même pas des pathologies, ce sont des palpitations qui sont tout à fait normales et physiologiques. En revanche, là où il faut s'inquiéter, c'est quand vous avez un rythme cardiaque qui est très élevé. Vous avez un rythme cardiaque, vous allez prendre avec le pouls, vous mettez vos deux doigts, là, vous mettez votre index et votre majeur au niveau à la base du pouce et vous allez sentir l'artère radiale, vous allez sentir votre pouls et vous allez mesurer si vous êtes à plus de 140, 150 par minute. Là, il faut s'inquiéter, c'est anormal. Et soit c'est un rythme régulier, vous allez sentir des battements réguliers. Et je vous citais en introduction la maladie de Bouvray, c'est une crise de tachycardie. C'est un peu le cœur qui va doubler le rythme cardiaque. C'est un problème d'influx électrique au niveau du cœur. Et bien sûr, quand on est à plus de 150 battements par minute, là, il faut consulter parce que c'est mal toléré. Un cœur qui bat trop vite, il va s'épuiser, il va se fatiguer, vous allez avoir du mal à respirer. Vous n'avez pas forcément de douleur à la poitrine, mais en tout cas, c'est la respiration qui est plus difficile, l'oxygénation qui est plus difficile. Et cette maladie de Bouvray, c'est quelque chose qui est bénin, mais qui doit être pris en charge parce que ça peut nécessiter soit des médicaments, soit nécessiter, les cardiologues vont aller brûler un petit faisceau électrique. Oula. Puisque c'est... oui, alors le terme peut être un peu impressionnant, mais c'est un geste qui est tout à fait rodé. Ils vont aller, puisqu'il y a un circuit de réentrée sur le cœur, c'est le cœur qui double un peu son rythme cardiaque, et donc avec des petites techniques de coagulation, ils vont aller supprimer un des circuits électriques, et donc du coup, ça va ralentir le rythme cardiaque. C'est la maladie de Bouvray. Et puis, autre cause de palpitation ou de rythme cardiaque un peu anormal, c'est la fibrillation auriculaire. Là, vous allez prendre votre pouls, vous êtes plus élevé, vous êtes à 140-150, mais c'est de manière irrégulière. Et là, il faut consulter pour aller enregistrer, faire l'électrocardiogramme. Et quand on a le cœur qui s'emballe comme ça, il ne faut pas s'affoler, je suppose. Il faut faire quoi? Il faut s'asseoir, il faut se mettre dans le noir? Quand le cœur s'emballe, vous pouvez déjà, il y a des petits trucs, mais y compris pour les gens qui ont une maladie de Bouvray. C'est souvent des gens jeunes d'ailleurs qui ont cette maladie de Bouvray. On dit maladie, mais c'est plutôt un syndrome de Bouvray. On s'assoit, on respire, et le fait de respirer, de prendre des grandes respirations, ça peut ralentir le rythme cardiaque. Pourquoi? Parce qu'on sait que le rythme cardiaque est contrôlé par le système nerveux autonome et il va se synchroniser avec la respiration. Donc c'est un petit truc pour diminuer le rythme cardiaque. Un autre truc, c'est Jean-Marc, quand vous atterrissez en avion, vous savez, vous avez les oreilles qui se bougent, donc vous allez pincer le nez et vous allez essayer de gonfler les tympans. C'est ce qu'on appelle un effort d'expiration à glotte fermée, la méthode de Valsalva,
Salva, de Vassalva, vous chercherez tous sur Internet et vous regarderez. Ça permet de ralentir le rythme cardiaque. Pourquoi ? Parce que ça va stimuler le nerf vague qui a pour objectif de ralentir le rythme cardiaque. Donc c'est des petites techniques qui permettent tout simplement, en se bouchant le nez, gonflant les tympans, de casser une crise de maladie de Bouvray. Et les patients qui sont atteints de cette maladie de Bouvray, leur médecin leur dit, si vous avez une crise, vous pouvez faire ça. Vous asseyez, vous respirez, vous bouchez le nez. Et puis il y a le grand verre d'eau glacée aussi, le fait de prendre un grand verre d'eau glacée, ça stimule, ça pareil, oui, ça calme, ça stimule ce nerf vague et ça va ralentir la crise de palpitation. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut éviter en revanche, par exemple, éviter de boire du café, ces choses-là, la caféine, ça fait partie des choses à éviter? Oui, bien sûr, si vous êtes sujet à une hyper-excitabilité du cœur ou à des palpitations, il y a des excitants, donc il va falloir éviter le café, mais il n'y a pas que le café, il va falloir éviter aussi tout ce qui est caféine. Et là, je vois que vous avez des chocolats, moi j'en ai pas pris, je vais en prendre un, mais pas plus, parce que dans le chocolat, bon oui, dans le chocolat. Passer, d'ailleurs. Non, laissez-les là, parce que je peux pas parler et manger la bouche pleine. Donc, dans le chocolat, il y a aussi des excitants. Dans le thé, la théine, c'est une forme de caféine. Il y a l'alcool également. Donc, si vous êtes sujet à ces crises de palpitation, il faut éviter. Et il va plutôt falloir aller se tourner vers une infusion d'aubépine, par exemple. C'est une autre vie, quoi. Non, ça peut être intéressant aussi. Mais l'aubépine, la passiflore, ça peut vous permettre d'avoir des infusions et des plantes qui calment le rythme cardiaque.